Les mines, un domaine encore sous-exploité en RDC. Malgré le nombre d'exploitants, le Trésor n'a pas encore atteint le niveau de transformer le pays en une grande puissance économique. La conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier, tenue à Lubumbashi du 30 au 31 janvier 2012, dévoile les défis pour un pays émergent en devenir. L'échantillon de 88 exploitants a mis au jour les potentialités et les faiblesses qui marquent ce secteur. Nous assistons, nous appuyons techniquement et financièrement le ministère des Mines pour améliorer donc la gouvernance dans le secteur minier, pour la connaissance, pour l'amélioration de la connaissance géologique, l'amélioration du cadre légal. Donc nous intervenons dans ce qu'on appelle plus ou moins 5 maillons de la chaîne de valeur des industries extractives. La traçabilité, la certification pour répondre à la loi de Kimberley demandent une sécurisation juridique interne. À l'OCC, vous avez suivi, il y a eu des recommandations fortes. L'OCC doit être là dans le contrôle de quantité, de qualité des produits miniers qui sortent de ce pays. L'OCC doit certifier que ça c'est véritablement du cobalt, ça c'est du cuivre et non pas, comme nous le voyons dans certaines déclarations, des cacahuètes. L'OCC doit être là pour empêcher que les produits uranifères puissent être exportés comme ça au mépris des règles de la République. Donc l'OCC va jouer son rôle de contrôle. L'espoir est permis pour l'éclosion d'un cadre capable de résorber le chômage. Sur le plan de l'emploi, le secteur minier emploie bien sûr beaucoup de gens, mais il faut que cela se répercute sur l'ensemble de l'économie. Cela veut dire que ceux qui peuvent fournir un service à ce secteur minier vont contribuer à améliorer le niveau de l'emploi que ce secteur-là va créer. Les enjeux à travers le monde entier sont de plus en plus croissants. Le secteur minier de la RDC doit se tailler une place de choix. Nous sommes très contents puisqu'il y a maintenant une organisation formelle par rapport à la révision du code minier, par rapport à tout ce qu'on a donné comme amendement vis-à-vis de notre secteur de mine. Mais avec tout ce qu'on vient de voir, je crois que ça peut nous aider tous dans les secteurs de diamant, le cuivre, le cobalt, tout là, mais pour canaliser notre assiette fiscale pour que nous puissions aller vers l'avant. Ce sont les recommandations et leur applicabilité qui vont booster la transparence et la gouvernance. Que cette conférence ne soit pas seulement des mots, mais si les recommandations qui seront tirées de cette conférence, le gouvernement s'approprie, la société civile s'approprie et les exploitants s'approprient, nous pouvons avoir des jours meilleurs pour l'avenir. Mais si ce ne vient qu'une conférence parmi tant d'autres, il n'y aura rien de spécial. Ainsi donc, ce qui est faisable ne passe pas par 4 chemins, comme on peut synthétiser les solutions proposées par le chef de l'État, telles que l'adaptation du code minier au processus actuel et la lutte contre la fraude, la corruption et la contrebande minière.